L'océan est le monde le plus mystérieux de tous. Avez-vous déjà pensé que seulement entre 1% et 5% de l'océan a été exploré? Oui, malgré tous nos progrès technologiques, la majeure partie du fond océanique reste un mystère pour les scientifiques. Imaginez des profondeurs immenses où règnent l'obscurité et la pression, nous sont encore inaccessibles. Nous en savons plus sur des planètes lointaines que sur notre propre planète. Chaque fois que des scientifiques plongent dans les abysses, ils découvrent de nouvelles créatures, des paysages étranges et des formes de vie inconnues. L'océan est un véritable cosmos sur Terre, plein de mystères qui n'attendent que d'être résolus. Le cœur d'une baleine bleue est aussi gros qu'une voiture. Le cœur du plus grand animal de la Terre, la baleine bleue, est si immense qu'il est comparable à une petite voiture. Les veines et les artères de ce gigantesque mammifère sont si larges qu'un humain adulte pourrait nager à travers elles. Cet organe incroyable pompe des tonnes de sang à travers le corps de la baleine, soutenant la vie de ce colosse marin. Imaginez, si vous pouviez voyager à travers le système circulatoire d'une baleine bleue, ce serait comme un voyage à travers des tunnels sous-marins créés par la nature elle-même. Pouvez-vous imaginer que les escargots ont des milliers de dents? Oui, c'est vrai. Les escargots peuvent avoir entre 1000 et 12 000 minuscules dents situées sur leur langue, appelées radula. Ces minuscules dents aident l'escargot à racler et à mâcher la nourriture au fur et à mesure qu'il avance. Bien que ces dents ne soient pas comme les nôtres, elles sont essentielles à la capacité de l'escargot à se nourrir et à survivre. La prochaine fois que vous verrez un escargot, rappelez-vous que vous êtes en face d'une merveille miniature remplie de dents, parfaitement conçue pour son mode de vie lent. Saviez-vous que les poissons parlent entre eux? Bien que les poissons n'aient pas de corde vocale, ils ont trouvé des moyens étonnants de communiquer. Ces créatures sous-marines produisent une variété de sons allant des grognements et des croassements au frottement des dents et au claquement des os. Certaines espèces chantent, même en utilisant des parties spéciales de leur corps pour envoyer des signaux. Les poissons utilisent ces bruits pour défendre leur territoire, attirer des partenaires et communiquer entre eux. Le monde sous-marin n'est pas aussi silencieux qu'il y paraît. Il est rempli de mélodies et de messages. Comment les baleines géantes contribuent-elles à réduire le dioxyde de carbone? Les baleines géantes, comme les baleines bleues et les cachalots, jouent un rôle crucial dans l'écosystème océanique en aidant à capter le dioxyde de carbone. Lorsqu'une baleine meurt, son corps coule au fond de l'océan où le carbone qu'il contient reste enfermé pendant des décennies, voire des siècles. En moyenne, chaque baleine absorbe environ 30 tonnes de carbone, ce qui équivaut aux émissions de centaines de voitures. Ce processus fait des baleines de véritables héros dans la lutte contre le changement climatique. Un hymne de 32 caractères, l'hymne national le plus court au monde. L'hymne national du Japon, Kimigayo, détient le record de l'hymne national le plus court du monde. Sa version originale en japonais ne compte que 32 caractères. Malgré sa brièveté, cet hymne exprime des sentiments patriotiques profonds et une fierté nationale. Alors que de nombreux hymnes nationaux sont longs et complexes, Kimigayo reste sobre et concis, ce qui le rend unique parmi les hymnes du monde. Ce fait souligne la particularité culturelle du Japon, où la simplicité et la concision sont valorisées. Les puces, les championnes du saut chez les insectes. Les puces sont de véritables acrobates parmi les insectes. Elles peuvent sauter jusqu'à 350 fois la longueur de leur corps. Cela signifie que si une puce avait la taille d'un humain, elle pourrait sauter la longueur de la Statue de la Liberté. Leur capacité à sauter si loin est due à leur anatomie unique. Elles utilisent leurs puissantes pattes arrière comme des leviers pour se propulser. Ce mécanisme permet à la puce de développer une vitesse et une force impressionnantes en un seul saut, faisant d'elles des chasseuses et des évadées très efficaces. Difficile à croire, mais les briquets ont été inventés avant les allumettes. Oui, c'est vrai. Le premier briquet a été inventé en 1823 par le chimiste allemand Johann Wolfgang Dobereiner. Son invention utilisait de l'hydrogène pour produire une flamme et s'appelait la lampe de Dobereiner. Cependant, les allumettes telles que nous les connaissons n'ont été inventées que 3 ans plus tard, en 1826, par John Walker. Bien que nous utilisions plus souvent des allumettes aujourd'hui, le fait reste que les briquets existent depuis quelques années de plus et étaient l'une des premières tentatives pour dompter le feu.
Saviez-vous que les avions volent plus vite en direction ouest? Les avions qui voyagent d'ouest en est volent généralement plus vite grâce aux courants jet, des flux d'air rapides qui se déplacent d'ouest en est. Ces courants peuvent accélérer les avions, réduisant parfois le temps de vol de plusieurs heures. Par exemple, le vol de New York à Londres prend moins de temps que le vol retour grâce à ces puissants courants d'air. Fait intéressant, les papillons ont des récepteurs gustatifs sur leurs pattes. Quand un papillon se pose sur une fleur, il la goûte avec ses pattes. Cela lui permet de déterminer si la fleur est adaptée pour pondre des œufs ou se nourrir. Le goût est littéralement ressenti à travers ses jambes, qui contiennent des milliers de petits récepteurs. Imaginez comme il serait fascinant de goûter le monde avec vos pieds. Les papillons sont vraiment uniques parmi les insectes. Imaginez, la dernière personne née dans les années 1800 est décédée en 2017. Cette personne était Emma Morano, une Italienne née le 29 novembre 1899, qui a vécu jusqu'à l'âge de 117 ans. Elle était la dernière personne née au 19e siècle. Son secret de longévité? Emma affirmait qu'elle mangeait 3 œufs crus chaque jour. Elle croyait également qu'il était important de rester indépendante et de prendre soin de sa santé. Sa vie a traversé 3 siècles, faisant d'elle un symbole de longévité et de résilience, inspirant des gens du monde entier à mener une vie plus saine. Imaginez un pays entier sans moustiques. Incroyablement, l'Islande n'a pas de moustiques. Cette caractéristique unique est due au climat rigoureux du pays qui empêche les moustiques de se reproduire. Alors que dans de nombreux autres pays, ces insectes sont une véritable nuisance. Les habitants de l'Islande peuvent profiter des journées d'été sans craindre les piqûres. Le climat, l'emplacement géographique et les conditions difficiles font de l'Islande un pays idéal pour ceux qui rêvent d'un monde sans moustiques. Si vous souhaitez vous détendre dans la nature sans être dérangé par ces insectes agaçants, vous savez maintenant où aller. Qui aurait cru que la plus grande araignée du monde pouvait peser plus de 170 grammes? La mygale Goliath, originaire d'Amérique du Sud, est la plus grande araignée du monde. Son envergure peut atteindre 30 cm et elle pèse plus de 170 grammes. Cette araignée velue peut émettre des sifflements en frottant ses pattes ensemble. Son régime alimentaire se compose d'insectes, de petits rongeurs, de lézards et même d'oiseaux. Malgré son apparence effrayante, la mygale Goliath est une créature fascinante pour les scientifiques et les amateurs de nature. Difficile à croire, mais il y a une colline chantante en Argentine. En Patagonie, il y a une colline qui produit des sons mystérieux lorsque le vent souffle dessus. Connu sous le nom de colline chantante, ce phénomène est créé par des courants d'air passant à travers des formations rocheuses uniques. Les habitants disent que cela ressemble à une mélodie de flûte et les gens viennent souvent ici pour écouter ce concert inhabituel. Fait intéressant, les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer comment exactement ces sons se forment. Vous ne le croirez pas, mais le thé a été découvert par hasard. Imaginez que l'une des boissons les plus populaires au monde a été découverte entièrement par accident. Selon la légende, il y a environ 5000 ans, l'empereur chinois Shen Nong était assis sous un arbre en train de boire de l'eau chaude. Soudain, quelques feuilles tombèrent directement dans sa tasse, modifiant le goût de l'eau. L'empereur goûta la boisson et fut agréablement surpris. C'est ainsi que le thé s'est né, et il est depuis devenu une partie intégrante de la culture dans de nombreux pays. Il s'avère que le plus simple des accidents peut être le début d'une grande tradition qui dure depuis des millénaires. Aujourd'hui, des millions de personnes à travers le monde profitent du thé grâce à cette heureuse coïncidence. Pouvez-vous imaginer boire la même eau que les dinosaures? Cela semble incroyable, mais presque chaque molécule d'eau que vous buvez aujourd'hui a un jour traversé le corps d'un dinosaure. Oui, ce n'est pas une plaisanterie. Les molécules d'eau sur Terre circulent depuis des milliards d'années, passant d'un état à un autre. Elles traversent les océans, l'atmosphère, les organismes vivants et même les dinosaures antiques. Il est donc presque certain qu'au moins une molécule dans votre verre d'eau ait déjà été dans le corps d'un tyrannosaure ou d'un diplodocus. L'eau contient littéralement l'histoire de notre planète. Saviez-vous qu'il a déjà plu des gouttes rouges? En 2001, dans l'état du Kerala, en Inde, une pluie rouge inhabituelle est tombée, choquant les habitants et déconcertant les scientifiques. Cette pluie a duré plusieurs semaines et ressemblait à des gouttes de sang qui tombèrent du ciel. Imaginez sortir et voir des gouttes rouges tomber.
formant des flaques cramoisies sur les routes. Au début, beaucoup croyaient qu'il s'agissait d'un présage mystique ou d'un signe de malheur imminent. Cependant, les scientifiques ont rapidement commencé à étudier ce phénomène et ont trouvé la réponse. Il s'est avéré que du sable désertique s'était élevé dans l'atmosphère supérieure et avait été transporté sur de vastes distances par les vents. Les particules de sable se sont mélangées aux gouttes de pluie, les colorant en rouge. Cet événement reste l'un des phénomènes météorologiques les plus mystérieux jamais enregistrés et est encore dans la mémoire des habitants du Kerala. Waouh! Saviez-vous que la Chine a construit le plus long pont du monde? Le viaduc de Danyang-Kunshan en Chine est une véritable merveille d'ingénierie. S'étendant sur plus de 164 km, sa construction n'a pris que 4 ans. Le pont a été ouvert en 2011 et relie deux grandes villes de la province du Jiangsu. Il est si long qu'il est difficile d'imaginer le voir en entier. Ce pont, qui détient le record mondial, montre ce dont l'ingénierie moderne est capable, en surmontant d'énormes distances et en créant des structures impressionnantes. Saviez-vous que l'anglais est la langue la plus parlée au monde? L'anglais occupe la première place en tant que langue la plus parlée au monde. Environ 1,3 milliard de personnes parlent anglais, et c'est la langue officielle de 67 pays et de 27 territoires. L'anglais domine également le monde numérique, étant la langue la plus utilisée sur Internet, connectant des personnes de tous les coins du globe. Combien de temps faudrait-il pour parcourir à pied la Grande Muraille de Chine? Imaginez que vous décidiez de parcourir à pied la longueur entière de la Grande Muraille de Chine. Savez-vous combien de temps cela prendrait? Environ 18 mois. La Grande Muraille s'étend sur plus de 21 000 km, et pour parcourir cette distance, il vous faudrait plus d'1 an. C'est l'une des constructions architecturales les plus impressionnantes de la planète, et marcher dessus est un véritable défi pour tout voyageur. Mais imaginez la vue que vous auriez sur cette ancienne forteresse et ses paysages époustouflants. Pouvez-vous imaginer qu'une banane est la plus grande herbe sur Terre? Oui, le bananier n'est en réalité pas un arbre. Malgré sa taille impressionnante et son apparence massive, la plante de banane est en fait une herbe. Son tronc n'est rien d'autre qu'un ensemble de feuilles étroitement enroulées et non du bois comme les arbres véritables. Cela fait de la banane la plus grande représentante du royaume des herbes. La prochaine fois que vous croquez dans une banane juteuse, pensez-y, vous dégustez le fruit du véritable géant parmi les herbes. Ce fait botanique bouleverse l'idée traditionnelle de ce qu'est un arbre et une herbe. Incroyable mais vrai, la banane que nous connaissons et aimons tous est en réalité la plus grande herbe de la planète. Comment appelle-t-on un groupe de chèvres? Dans le monde des chèvres, il existe des termes spécifiques. Les mâles sont appelés boucs, tandis que les femelles sont des chèvres ou des biches. Ces noms trouvent leurs racines dans les traditions agricoles et sont utilisés par les éleveurs et les passionnés d'animaux partout dans le monde. Alors, la prochaine fois que vous verrez un groupe de chèvres, vous pourrez impressionner vos amis en utilisant les termes corrects. Peut-être que cette petite connaissance vous donnera même une réputation d'expert en animaux. Après tout le monde aime ceux qui savent des faits amusants et originaux. C'est intéressant que les humains puissent réellement sentir les odeurs à travers leur peau. Il s'avère que la peau humaine contient des récepteurs capables de réagir aux odeurs, de manière similaire aux récepteurs du nez. Dans une expérience, les scientifiques ont découvert que la peau pouvait ressentir certaines odeurs et même y réagir. Par exemple, certaines odeurs peuvent accélérer la cicatrisation des plaies. Cette capacité de la peau à percevoir les odeurs pourrait changer notre compréhension du fonctionnement des organes sensoriels humains. Les requins sont plus vieux que les arbres. Oui, vous avez bien entendu. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les requins nageaient déjà dans les océans bien avant que les arbres n'apparaissent sur Terre. Ces prédateurs marins existant depuis plus de 400 millions d'années, soit 50 millions d'années de plus que les arbres. Il est étonnant de penser que les requins ont été témoins de l'histoire riche et variée de notre planète depuis si longtemps. Depuis des siècles, les requins sont les anciens gardiens des mers, observant l'évolution de la vie sur Terre. Que vous y croyez ou non, il y a une plage souterraine à Londres. Dans un ancien tunnel abandonné sous les rues de Londres, il y a une véritable plage souterraine. Ce tunnel faisait autrefois partie d'une station de métro, mais il est maintenant utilisé comme un lieu de fête et d'événements insolites. Il y a même du sable, des palmiers artificiels et un éclairage qui crée l'ambiance d'une vraie plage. C'est l'un des endroits les plus insolites et mystérieux de la ville, où l'on peut échapper à l'agitation sous terre.
Saviez-vous que les requins ne cessent jamais de nager? Les requins sont comme des marathoniens des océans. Ils doivent rester en mouvement constant pour ne pas couler. Contrairement à la plupart des poissons, les requins n'ont pas de vessie natatoire pour maintenir leur flottabilité. Pour que l'eau riche en oxygène circule à travers leurs branchies, ils doivent toujours être en mouvement. S'ils s'arrêtent, ils commencent lentement à couler vers le fond de l'océan et risquent de s'asphyxier. Pour les requins, nager n'est pas seulement une habitude, c'est une nécessité vitale. Imaginez une course que vous ne pouvez jamais arrêter, où chaque coup de nage est une question de survie. Saviez-vous qu'un groupe de furets s'appelle une affaire? Avez-vous déjà entendu dire qu'une réunion de furets s'appelle une affaire? Ces petits mammifères, connus pour leur activité et leur espièglerie, sont si occupés que ce terme amusant s'est imposé. Les furets adorent s'affairer et jouer, créant l'image de petits hommes d'affaires en réunion. La prochaine fois que vous verrez une bande de furets, rappelez-vous, ils ne font pas que s'amuser, ils sont en plein business. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point les cochons sont intelligents? Les cochons ne sont pas seulement des animaux au nez amusant, ils possèdent une intelligence remarquable et sont capables de résoudre des énigmes, de communiquer et même de se tromper mutuellement pour obtenir des friandises. Lors de certains tests cognitifs, ils ont même surpassé les chiens. Les cochons peuvent se reconnaître dans un miroir et apprennent rapidement de nouveaux tours. Ce fait remet en question les stéréotypes et nous invite à voir ces animaux autrement, en soulignant la complexité de leur comportement et de leurs émotions. Les cochons sont les véritables intellectuels de la ferme, même s'ils adorent se rouler dans la boue. Comment réagiriez-vous si vous appreniez que les flamands peuvent rester sur une patte pendant des heures? Les flamands se tiennent sur une patte non seulement pour se reposer, mais aussi pour rester au chaud. Ces oiseaux étonnants peuvent rester dans cette position pendant des heures, détendant leurs muscles et se repliant comme des maîtres du yoga. Les scientifiques ne comprennent toujours pas comment ils parviennent à maintenir leur équilibre et leur confort dans cette posture. Les flamands nous impressionnent par leur équilibre et leur endurance, car pour eux, c'est aussi naturel que de s'asseoir dans un fauteuil confortable. La puissance de l'Amazone, le fleuve qui peut transformer l'océan en eau douce. Saviez-vous que l'Amazone est si puissant qu'il pousse de l'eau douce dans l'océan Atlantique sur des centaines de kilomètres? Oui, ce fleuve, le plus volumineux du monde, est si fort que son eau douce domine même dans l'océan, loin de son embouchure. L'eau de l'Amazone change littéralement la composition chimique de l'océan. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Amazone est considérée comme l'une des forces naturelles les plus étonnantes de la Terre. La culture de la marche. Où les gens se rendent-ils le plus souvent à pied au travail? Saviez-vous que dans certains pays, les gens préfèrent aller à pied au travail beaucoup plus souvent que dans d'autres? Selon la Banque mondiale, le Bhoutan est en tête de ce classement. Près de la moitié de la population, soit 49,4%, se rend quotidiennement au travail à pied. Ce n'est pas seulement bon pour la santé, mais cela permet également d'économiser de l'argent et de protéger l'environnement. Des pays comme le Népal, le Sri Lanka et la Mongolie montrent également un pourcentage élevé de personnes qui choisissent la marche à pied plutôt que les transports. Cela nous rappelle que parfois, la façon la plus simple et naturelle de se déplacer est un pas vers un mode de vie plus sain et conscient. Peut-être qu'il est temps de repenser nos habitudes et d'ajouter plus de marche à notre journée. Saviez-vous que les premières oranges n'étaient pas oranges? Il s'avère que les oranges originelles, apparues en Asie du Sud-Est, n'avaient pas la couleur orange que nous connaissons aujourd'hui. Ces fruits étaient des hybrides entre le mandarinier et le pamplemoussier et avaient une teinte vert vif. Même aujourd'hui, dans les régions tropicales, les oranges peuvent rester vertes, même lorsqu'elles sont mûres. Elles ne deviennent oranges que sous l'effet du froid, qui détruit le chlorophylle vert. Imaginez si nos oranges étaient toujours vertes. Les étalages de fruits auraient un tout autre aspect. Saviez-vous que la population mondiale a dépassé les 8 milliards de personnes? Aujourd'hui, plus de 8 milliards de personnes vivent sur notre planète. Ce chiffre incroyable est encore plus impressionnant quand on pense qu'au cours de l'histoire de l'humanité, environ 107 milliards de personnes ont vécu sur Terre. Imaginez, la population actuelle n'est qu'une petite partie de toutes les personnes ayant jamais existé sur la planète. Ces chiffres nous poussent à réfléchir à l'évolution et au développement de l'humanité qui ont façonné notre monde. Chaque époque, chaque culture a ajouté son chapitre à l'histoire, et notre contribution à ce livre global se poursuit chaque jour. Pourquoi les dents des requins sont-elles recouvertes de fluor?
Le fluor, cet élément que nous utilisons dans le dentifrice pour protéger contre les caries, est déjà intégré dans les dents des requins. Leurs dents sont recouvertes de fluorure naturelle, ce qui les rend pratiquement insensibles aux caries. Les requins ne ressentent jamais de douleur liée à la carie et ne savent même pas ce qu'est un mal de dents. Imaginez un monde où les requins peuvent développer des milliers de dents au cours de leur vie, toutes parfaitement solides et saines. Le papier bulle comme papier peint? L'histoire d'une invention inhabituelle. Saviez-vous que le papier bulle a été conçu à l'origine comme un papier peint texturé? En 1957, les inventeurs ont tenté de créer un matériau innovant pour la décoration intérieure, en capturant des bulles d'air entre deux couches de plastique. Cependant, l'idée n'a pas pris, mais plus tard, le papier bulle a trouvé son utilisation idéale en tant que matériau d'emballage, que nous aimons tous pour ses propriétés éclatantes. Croyez-le ou non, les vaches peuvent monter des escaliers, mais ne peuvent pas redescendre. Leur structure corporelle rend la descente des escaliers presque impossible. Les articulations des genoux des vaches sont conçues de manière à ce qu'elles puissent facilement monter, mais elles perdent l'équilibre lorsqu'elles descendent. Ainsi, si une vache se retrouve à l'étage, elle devra être descendue à l'aide d'un équipement spécial. Ce fait peut sembler amusant, mais il met également en évidence la complexité et l'unicité de l'anatomie des animaux. Et si je vous disais que le sable peut être transformé en verre? Ce processus peut sembler magique, mais il est en réalité basé sur la physique et la chimie. Le verre est fabriqué en faisant fondre du sable à une température d'environ 1700 degrés Celsius. À une telle température, le sable, qui est composé de dioxyde de silicium, se transforme en une masse fondue qui devient, après refroidissement, un matériau solide et transparent. Ce processus était connu des civilisations anciennes. Les Égyptiens, les Romains et les Phéniciens utilisèrent du sable pour créer de magnifiques objets en verre. Imaginez comment le simple sable peut devenir un vase en verre ou une fenêtre. Saviez-vous qu'un groupe de coccinelles s'appelle une grasse? Qui aurait cru que ces petits insectes rouges à pois noirs portaient un nom aussi charmant? Un groupe de coccinelles est appelé une grasse, et ce mot reflète parfaitement leur apparence adorable. Mais les coccinelles ne sont pas seulement jolies, elles sont aussi très utiles. Ces petits insectes sont des protecteurs naturels des jardins, car ils se nourrissent de pucerons et d'autres parasites. Une coccinelle peut dévorer jusqu'à 5000 pucerons au cours de sa vie, faisant d'elles de véritables héroïnes du jardinage. La prochaine fois que vous verrez une grasse de coccinelle, souvenez-vous qu'elles ne sont pas seulement une décoration de la nature, mais aussi ses défenseurs. Il s'avère que les gens construisaient des ponts suspendus il y a des milliers d'années. Les ponts suspendus, que nous voyons souvent dans les villes modernes, ne sont en réalité pas une invention récente. Les premières de ces structures ont été créées il y a plus de 2000 ans par les Incas en Amérique du Sud. Ces ponts, faits d'herbes et de plantes, permettaient de traverser des vallées profondes et des rivières dans les montagnes des Andes. Malgré leur simplicité, ces ponts étaient solides et ont été utilisés pendant des siècles. Est-il vrai que les horloges numériques sont plus précises que les mécaniques? Oui, les horloges numériques sont souvent plus précises car elles reposent sur un cristal de quartz qui vibre à une fréquence spécifique lorsqu'un courant électrique le traverse. Cela leur permet de maintenir une précision quasi parfaite. Les montres mécaniques, en revanche, dépendent de ressorts et de rouages qui peuvent s'user et être influencés par les variations de température. C'est pourquoi beaucoup de gens préfèrent les horloges numériques, surtout à des fins scientifiques et techniques. Est-il possible? Les fourmis peuvent soulever 50 fois leur propre poids. Si une personne avait cette force, elle pourrait soulever un camion. Les fourmis possèdent une structure corporelle unique qui les rend incroyablement fortes malgré leur petite taille. Leurs muscles sont attachés directement à leur exosquelette, ce qui leur permet de répartir efficacement la charge. Dans une fourmilière, cette force est particulièrement précieuse, car les fourmis déplacent collectivement des morceaux de nourriture et des matériaux de construction, organisant ainsi de véritables entreprises de transport au sein de leur colonie. Seulement 10% des gens sont gauchers. Être gaucher, c'est presque comme avoir un super pouvoir. Environ 10% de la population mondiale est gauchère, ce qui en fait une minorité unique dans un monde conçu pour les droitiers, des ciseaux aux poignées de porte. Ce fait met en évidence leur rareté et nous amène à nous demander pourquoi une si petite partie de la population a cette domination.
Peut-être qu'un jour, les gauchers perceront les secrets de leur unicité. Et si je vous disais que la plus grande pizza du monde avait un diamètre de plus de 40 mètres? En 2012, la plus grande pizza du monde a été fabriquée à Rome, en Italie. Elle avait un diamètre de 40,5 mètres, soit 132 pieds. Cette pizza géante, baptisée Ottavia, en l'honneur d'un empereur romain, pesait plus de 23 tonnes. Elle était si grande qu'elle a été divisée en milliers de parts pour nourrir une foule immense. Cette pizza record reste inégalée et constitue une véritable merveille culinaire. Waouh! La plus grande tablette de chocolat du monde pesait plus de 4 tonnes. En 2011, une entreprise de chocolat en Arménie a établi un record en créant la plus grande tablette de chocolat du monde. Ce gigantesque délice pesait 4 410 kg, soit plus de 9 722 livres. La tablette mesurait 5,6 mètres de long et 2,75 mètres de large. Elle contenait 70% de cacao et a mis 10 jours à être réalisée. À l'occasion de la journée du chocolat, la tablette a été brisée en morceaux et distribuée à la communauté pour partager la joie à travers le chocolat. Difficile à croire, mais la Joconde n'a pas de sourcils. Ce chef-d'œuvre emblématique de Léonard de Vinci continue de captiver les amateurs d'art dans le monde entier. L'un de ses nombreux mystères réside dans le fait que la Joconde n'a pas de sourcils. On pense que de Vinci les a délibérément omis, ajoutant à son expression énigmatique et fascinante. Même après des siècles, la Joconde reste un symbole d'intrigue, où même les plus petits détails, ou leur absence, continuent de nous fasciner. Pouvez-vous croire que les pommes sont constituées à presque 90% d'eau? Les pommes ne sont pas seulement un fruit délicieux, mais aussi une excellente source d'hydratation. Elles sont composées d'environ 86% d'eau, ce qui en fait un encas rafraîchissant, surtout par temps chaud. De plus, l'eau contenue dans les pommes est remplie d'oxygène, ce qui aide à maintenir votre corps hydraté et équilibré. Les pommes sont également riches en vitamines, en antioxydants et en fibres, ce qui en fait un encas parfait qui vous nourrit et vous rafraîchit à la fois. Chaque bouchée d'une pomme vous offre un coup de fouet nutritif et hydratant. Comment les éléphants peuvent-ils entendre avec leurs pieds? Les éléphants ont la capacité étonnante de percevoir les vibrations transmises par le sol grâce aux coussinets sensibles de leurs pieds. Ils peuvent détecter des sons de basse fréquence, comme les grondements d'orage lointains ou les appels d'autres éléphants, à une distance allant jusqu'à 30 km. Ces vibrations voyagent à travers les terminaisons nerveuses de leurs pieds jusqu'à leur cerveau, leur permettant de capter des sons à de grandes distances. Cette capacité n'est pas seulement vitale pour leur survie, mais elle leur permet aussi de communiquer avec leurs troupeaux, même sur de longues distances. C'est un peu comme s'ils avaient un radar sismique intégré. Est-il vrai qu'en Norvège, il existe un village où ils organisent chaque année un championnat de lancer de saumon? Dans un petit village norvégien, pour honorer les traditions de la pêche, un concours inhabituel se déroule chaque année, une compétition de lancer de saumon congelé. Les participants s'affrontent pour voir qui peut lancer le poisson le plus loin. Cette tradition a commencé comme une blague parmi les habitants, mais elle a fini par attirer des touristes du monde entier. Désormais, ce festival fait partie intégrante de la culture locale et comprend non seulement les compétitions, mais aussi des célébrations avec du poisson et des fruits de mer de toutes sortes. Saviez-vous que la Dionée attrape-mouche est un génie mathématique? Cette plante fascinante ne se contente pas d'attraper des insectes, elle compte aussi combien de fois sa proie touche ses poils sensibles. Elle ne ferme son piège qu'après 2 contacts. Ce mécanisme permet à la plante d'économiser son énergie. C'est comme si elle comptait en silence. 1, 2, c'est bon. C'est un exemple fascinant d'adaptation naturelle et de stratégie de survie. Incroyable mais vrai. Vous ne pouvez pas garder un seul cochon d'Inde en Suisse. La Suisse est l'un des pays les plus soucieux du bien-être animal. Selon la législation locale, il est interdit de garder un cochon d'Inde seul, car ce sont des animaux sociaux. La solitude peut nuire à leur santé, ils doivent donc toujours être maintenus en couple ou en groupe. Cette loi souligne l'importance de prendre en compte non seulement la santé physique des animaux, mais aussi leur bien-être émotionnel. La Suisse est vraiment à la pointe des droits des animaux. Étonnamment, les étoiles de mer peuvent retourner leur estomac. Lorsqu'une étoile de mer trouve une proie savoureuse comme un mollusque, elle l'entoure de son corps central et commence à retourner son estomac à travers sa bouche.
Ce système digestif externe permet à l'étoile de mer de digérer sa nourriture sans avoir à l'avaler entière. Et devinez quoi? Si une étoile de mer perd un bras, elle peut le régénérer, ce qui la rend presque invincible dans les profondeurs marines. Puma, le félin étonnant que l'on peut rencontrer sur tous les continents. Saviez-vous que le puma est l'un des membres les plus uniques de la famille des félins? Ces félins de taille moyenne à grande, bien qu'ils ne fassent pas partie des grands félins, possèdent l'une des plus vastes aires de répartition de la planète. Les pumas se trouvent sur tous les continents, sauf l'Australie et l'Antarctique, et ils sont apparentés aux félins les plus rapides de la Terre, comme le guépard. Ces prédateurs incroyables peuvent s'adapter à une grande variété d'environnements et jouent un rôle crucial dans les écosystèmes. Le mot « set » en anglais a le plus de significations. La langue anglaise est riche et complexe, et le mot « set » en est un excellent exemple. Ce mot a plus de 400 significations différentes, ce qui en fait le mot le plus polysémique de la langue anglaise. Il peut être utilisé comme verbe, nom ou même adjectif, et ses significations varient de placer à ensemble et près. Ce n'est pas seulement un mot, c'est tout un monde d'interprétations et de significations variées, soulignant la richesse et la flexibilité de la langue anglaise. Pouvez-vous imaginer qu'il existe un lac dans le monde qui change constamment de couleur? En Australie, sur l'île Middle, se trouve le lac Hillier, célèbre pour le fait que son eau change constamment de couleur. Tout au long de l'année, il peut être rose, turquoise ou même violet. Les scientifiques ont longtemps cherché à percer ce mystère. Il s'avère que cela est dû à la microflore unique du lac, y compris les algues qui produisent des substances affectant la couleur de l'eau. Ce lac est non seulement incroyablement beau, mais aussi l'un des phénomènes naturels les plus inhabituels de la planète. Incroyable mais vrai, la blague la plus ancienne date de près de 4 millénaires. La plus vieille blague du monde a été trouvée sur une tablette sumérienne de l'ancienne Mésopotamie et remonte à environ 1900 avant notre ère. Cette blague ancienne, découverte en Irak, traite d'un thème encore populaire aujourd'hui, l'humour de toilette. La blague dit « Une chose qui ne s'est jamais produite, une femme qui ne pète pas devant son mari ». Il s'avère que l'humour sur la vie familiale et les petits tracas quotidiens était déjà populaire il y a des milliers d'années. Saviez-vous que certains sons sont inaudibles pour les humains? Notre audition est limitée à des fréquences de 20 Hz à 21 000 Hz. Les sons au-dessus ou en dessous de cette plage ne sont tout simplement pas perçus. Cela signifie qu'il existe des mondes entiers d'ultrasons et d'infrasons, accessibles uniquement aux animaux ou à des appareils spécialisés. Par exemple, les dauphins entendent des fréquences allant jusqu'à 200 000 Hz, et les infrasons en dessous de 20 Hz sont utilisés pour étudier les tremblements de terre et même l'activité volcanique. Il s'avère que les gratte-ciels peuvent être des oasis de verdure. Dans certaines villes modernes, des gratte-ciels sont conçus avec des jardins verticaux qui permettent aux plantes de pousser sur des dizaines d'étages. Ces jardins non seulement embellissent les bâtiments, mais ils aident aussi à purifier l'air et à rafraîchir les intérieurs. Par exemple, à Milan, ils ont construit la forêt verticale, qui accueille plus de 3000 plantes. Cette structure montre comment la nature et l'architecture peuvent être combinées dans les environnements urbains. Pourquoi Chicago est-elle appelée la Windy City, alors que cela n'a rien à voir avec la météo? La plupart des gens pensent que cela est lié aux conditions météorologiques, mais en réalité, Chicago a obtenu ce surnom à cause de ses politiciens. À la fin du 19e siècle, les politiciens et promoteurs de la ville de Chicago étaient connus pour leurs discours venteux, longs et vantards. Cela est devenu particulièrement évident lors des préparatifs de l'exposition universelle de 1893, lorsque la ville a lutté pour obtenir l'organisation de l'événement. C'est pourquoi ce surnom est plus lié à la rhétorique politique qu'au vent. Qui aurait cru que les robots sont nés grâce à une pièce de théâtre? Le mot « robot » a été utilisé pour la première fois en 1920 dans la pièce du dramaturge tchèque Karel Čapek intitulée RUR, Rozums Universal Robots. Dans cette œuvre de science-fiction, les robots sont décrits comme des travailleurs artificiels, créés pour accomplir des tâches difficiles, mais qui finissent par se rebeller contre leur créateur. Cette pièce a non seulement introduit un nouveau mot dans le vocabulaire mondial, mais elle a aussi soulevé des questions philosophiques sur l'éthique de la création d'intelligence artificielle et sur le futur de l'humanité dans un monde dominé par les machines.
Les robots imaginés par Čapek sont devenus des assistants réels dans notre monde moderne, et son terme est devenu un symbole de la quête humaine pour créer des machines autonomes. Cet événement historique fascinant continue d'inspirer écrivains, cinéastes et scientifiques dans leur travail sur les créatures artificielles. Pourquoi le chocolat devient-il parfois blanc? Ce phénomène est appelé floraison grasse. Il se produit lorsque le beurre de cacao, contenu dans le chocolat, remonte à la surface à cause des changements de température ou d'humidité. Imaginez ouvrir votre tablette de chocolat préférée et découvrir qu'elle est recouverte d'une couche blanche. Mais ne vous inquiétez pas, le chocolat est parfaitement sûr et conserve tout son goût. Il s'agit simplement d'un processus physique. Alors, la prochaine fois que vous voyez une pellicule blanche sur du chocolat, rappelez-vous ce fait scientifique. Saviez-vous que les premiers emojis sont apparus en 1997? Ces petits symboles, désormais utilisés par des milliards de personnes dans le monde entier, ont commencé leur existence au Japon. Ils ont été présentés pour la première fois par la société japonaise de télécommunications NTT Docomo en 1997 sous la forme d'un ensemble de 176 images. Le mot emoji vient des mots japonais image et moji, caractère. Aujourd'hui, les emojis sont un langage universel qui nous permet de transmettre des émotions, des idées et même des histoires entières. Mais peu de gens savent que tout cela a commencé avec un simple ensemble de pictogrammes. La pièce la plus silencieuse au monde. Un silence qui peut devenir effrayant. Imaginez une pièce où le bruit disparaît totalement. C'est exactement ce que vous trouverez dans la pièce la plus silencieuse du monde, située dans le laboratoire Orfield à Minnesota. Le niveau sonore y est de seulement 9 décibels, plus silencieux qu'un chuchotement. Cependant, cette absence totale de son peut rapidement devenir déconcertante. Ce silence est si profond que vous pouvez entendre battre votre propre cœur et même le son de votre sang circulant dans vos veines. Un vrai défi pour les nerfs. Difficile à croire, mais le faucon pèlerin est l'animal le plus rapide sur Terre. Le faucon pèlerin détient le record de vitesse dans le règne animal. En piqué, il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 390 km/h, ce qui équivaut à environ 240 miles par heure. C'est plus rapide qu'une voiture de Formule 1. Ces majestueux oiseaux utilisent leur vitesse incroyable pour chasser des proies comme les pigeons ou les canards en plein vol, faisant d'eux des prédateurs aériens imbattables. Saviez-vous que les chauves-souris tournent toujours à gauche en sortant d'une grotte? C'est l'un des phénomènes comportementaux les plus curieux parmi les animaux. En quittant leur grotte, les chauves-souris tournent presque toujours à gauche. Les scientifiques pensent que cela les aide à éviter les collisions, en suivant une trajectoire prévisible, comme une circulation routière organisée. Ce comportement permet aux chauves-souris de mieux s'orienter dans le noir, surtout dans les grandes colonies pouvant compter des milliers d'individus. Comment les gens en Inde capturent-ils la pluie avec des centaines de filets géants? Dans les régions montagneuses de l'Himalaya indien, les gens utilisent une méthode unique pour recueillir de l'eau en installant des filets spéciaux pour le brouillard. Ces filets capturent de minuscules gouttelettes d'eau qui se collectent ensuite dans des réservoirs, créant des réserves d'eau pour les mois secs. Cela permet au village d'avoir accès à l'eau même pendant les périodes de sécheresse les plus sévères. Ces pièges à brouillard deviennent une technologie essentielle dans les régions où la pénurie d'eau est un problème critique, aidant à maintenir la vie là où elle serait autrement impossible. Est-ce vraiment vrai? Il existe plus de combinaisons possibles aux échecs que d'atomes dans l'univers. Le nombre de combinaisons possibles dans une partie d'échecs dépasse celui des atomes dans l'univers connu. Cette complexité époustouflante fait des échecs l'un des jeux les plus intellectuellement stimulants au monde. Chaque coup peut changer complètement le déroulement de la partie, ouvrant un éventail infini de nouvelles possibilités. Les échecs ne sont pas seulement un jeu, c'est un défi intellectuel profond qui offre d'innombrables occasions de créativité et de stratégie. Est-il vrai qu'il existe un bureau de poste souterrain en Australie? À Coober Pedy, en Australie, la plupart des bâtiments sont construits sous terre pour échapper à la chaleur torride. Cette ville souterraine possède même un bureau de poste. Les habitants peuvent envoyer et recevoir du courrier dans un espace qui rivalise avec tout bureau de poste en surface. Les touristes sont étonnés par cela, car c'est une opportunité unique de voir comment les gens se sont adaptés aux conditions difficiles en créant une infrastructure souterraine.
L'arc-en-ciel de Vénus. Quel est ce phénomène? Sur Vénus, il existe un phénomène similaire à un arc-en-ciel, mais que l'on appelle glory. Cet effet optique fascinant se produit lorsque la lumière du Soleil se réfléchit sur de minuscules gouttelettes d'acide sulfurique dans l'atmosphère de la planète, créant des anneaux colorés. Contrairement à un arc-en-ciel sur Terre, causé par la réfraction de la lumière dans des gouttes d'eau, la glorie de Vénus est le résultat de réflexions dans l'atmosphère dense de la planète. Cela montre que même sur des planètes lointaines, la nature crée ses propres spectacles lumineux. Pouvez-vous imaginer souffler 58 bougies en un seul souffle? En 2019, le Bulgare Vasselin Ivanov a établi un record Guinness en soufflant 58 bougies d'un seul souffle. Cet exploit impressionnant a été rendu possible grâce à un dispositif spécial qui lui a permis d'éteindre plusieurs bougies en même temps. Ivanov a non seulement démontré une capacité pulmonaire remarquable, mais aussi une ingéniosité en utilisant la science pour atteindre ce résultat étonnant. Ce record montre la puissance des capacités humaines, bien au-delà de simples bougies d'anniversaire. Qui aurait cru que la plus grande perle du monde pèse 34 kg? En 2006, un pêcheur philippin a découvert la plus grande perle du monde, pesant un incroyable 34 kg, soit 75 livres. Il l'a conservée sous son lit comme porte-bonheur pendant 10 ans avant de réaliser sa véritable valeur. Cette énorme perle, également connue sous le nom de perle de Puerto, mesure 67 cm de long et est estimée à 100 millions de dollars. Un véritable miracle de la nature, cette perle est admirée dans le monde entier. Que diriez-vous si je vous disais qu'il y a une cascade de sang en Antarctique? Au milieu des champs de glace interminables de l'Antarctique, il y a un endroit qui ressemble à une scène de film d'horreur, une cascade d'où coule de l'eau rouge sang. Ce phénomène, appelé Blood Falls, est causé par la forte teneur en fer de l'eau qui s'écoule d'un lac subglaciaire et s'oxyde au contact de l'air. Étonnamment, les chercheurs croient que des micro-organismes anciens pourraient vivre dans ce lac, existant dans des conditions que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Saviez-vous que la plus ancienne université du monde a été fondée par une femme? L'université Al-Qarawiyyin, située à Fès, au Maroc, est la plus ancienne université du monde, fondée en 859. Fait intéressant, elle a été fondée par une femme du nom de Fatima Al-Fihri, qui a donné son héritage pour construire l'université et une mosquée. Cet établissement n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi un symbole de l'autonomisation des femmes dans l'ancien monde. Pourquoi certains singes ne peuvent-ils pas tirer la langue? Certaines espèces de singes, comme les macaques, ont une particularité anatomique qui limite les mouvements de leur langue. Ils possèdent des muscles spéciaux qui maintiennent la langue en place, une adaptation liée à leur évolution et à leurs habitudes alimentaires. Cette adaptation les aide à mâcher et à digérer des aliments qui incluent souvent des fruits durs et de l'écorce. Malgré cette limitation, les singes utilisent leurs mains avec une dextérité remarquable, compensant ainsi le manque de flexibilité de leur langue. Mercure est la plus petite planète du système solaire. Mercure est un minuscule géant. Son diamètre est d'environ 4 879 km, soit environ 3,31 miles. Cela représente seulement 38% du diamètre de la Terre. Mercure n'est pas seulement la plus petite planète, mais aussi la plus rapide, complétant une orbite complète autour du Soleil en seulement 88 jours terrestres. Cette petite planète se déplace plus vite que n'importe quelle autre du système solaire. Presque incroyable, mais le son peut être vu. Grâce à un instrument scientifique appelé clusterion, le son peut être vu sous forme de vibrations et d'ondes. Cela est possible parce que les ondes sonores, lorsqu'elles frappent une surface, créent des vibrations qui peuvent être capturées. Cet effet est appelé figure de Chladni. Elles apparaissent lorsque de la poudre ou du sable est réparti sur une plaque vibrante, formant des motifs complexes. Cette méthode vous permet littéralement de voir le son de vos propres yeux. Imaginez qu'en 2050, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Les scientifiques prédisent que, si nous n'agissons pas, d'ici le milieu du XXIe siècle, la masse des déchets plastiques dans les océans dépassera celle de toute la faune marine. Cette prédiction alarmante est un avertissement pour l'humanité. Si nous ne changeons pas nos habitudes, nous risquons de détruire les écosystèmes marins. Unissons nos efforts pour protéger notre planète et préserver ses ressources en eau pour les générations futures. Pourquoi la tour penchée de Pise
Tient-elle encore debout? La tour de Pise a commencé à s'incliner presque immédiatement après le début de sa construction au XIIe siècle, mais elle tient toujours. Des scientifiques du monde entier ont travaillé à la préservation de cette structure emblématique en renforçant ses fondations. Grâce à ces efforts, la tour est désormais plus stable que jamais et son inclinaison a presque cessé d'augmenter. Chaque année, des millions de touristes visitent Pise pour voir cette célèbre tour et découvrir son histoire. L'inclinaison de la tour est un symbole à la fois d'erreur technique et de génie qui en a fait une icône mondiale. Que diriez-vous de cela? Il existe un ascenseur qui se déplace en diagonale. À Oberstdorf, en Allemagne, un ascenseur unique a été construit qui se déplace en diagonale. Il transporte les touristes jusqu'au sommet de la montagne, non pas verticalement, mais sous un angle de 45 degrés. Il s'agit de la première structure de ce genre au monde qui combine les caractéristiques d'un ascenseur et d'un funiculaire. Ce mode de transport permet un accès plus rapide et plus pratique aux pistes de montagne, offrant de nouvelles expériences aux skieurs. Qui aurait cru que les pieuvres pouvaient utiliser des outils? Ces mollusques sont plus intelligents qu'ils n'en ont l'air. On a observé des pieuvres utilisant des coquilles de noix de coco pour créer des sortes de maisons dans lesquelles elles peuvent se cacher. Cela démontre non seulement un haut niveau d'intelligence, mais aussi la capacité à planifier leurs actions. En fait, les pieuvres font partie des rares animaux sur Terre capables d'utiliser des outils. Pourquoi les oiseaux se tiennent-ils sur une patte? Découvrez le secret du yoga des oiseaux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les oiseaux se tiennent souvent sur une patte? À première vue, il pourrait sembler qu'ils n'ont qu'une patte, mais en réalité, ils rentrent l'autre sous eux pour conserver la chaleur. Les oiseaux perdent beaucoup de chaleur par leurs pattes et se tenir sur une patte les aide à réduire cette perte. Les flamants roses, par exemple, se sentent si à l'aise sur une patte qu'ils peuvent même dormir dans cette position. Ce comportement est appelé repos unipodal et est fréquent chez de nombreuses espèces d'oiseaux. Qui aurait cru que la baleine bleue est non seulement le plus grand, mais aussi le plus bruyant animal de la planète? La baleine bleue est un véritable miracle de la nature. Elle peut peser jusqu'à 190 tonnes, ce qui en fait le plus grand animal de la planète. Mais ce n'est pas tout, les baleines bleues sont également les créatures les plus bruyantes de la Terre. Leurs sons peuvent atteindre jusqu'à 188 décibels, plus fort qu'un moteur à réaction au décollage. Ces sons puissants aident les baleines à communiquer sur des distances allant jusqu'à 800 km sous l'eau. Des yeux de la taille d'un ballon de basket. Qui en a? Vous ne le croirez pas, mais les calmars géants ont des yeux de la taille de ballons de basket. Ces yeux énormes, les plus grands de tous les animaux connus, peuvent atteindre jusqu'à 25 cm de diamètre. Mais pourquoi ont-ils besoin d'yeux si grands? C'est simple. Dans les grandes profondeurs, où règne l'obscurité, des yeux aussi grands aident les calmars à capter même les plus faibles éclats de lumière, ce qui les aide à chasser leur proie. Grâce à ces yeux, ils peuvent survivre dans les ténèbres des abysses océaniques. C'est incroyable de voir comment la nature crée de telles adaptations étonnantes. Saviez-vous que les requins n'ont pas d'os? Contrairement à la plupart des animaux, le squelette des requins est entièrement fait de cartilage. Ce matériau est non seulement plus léger que les os, mais aussi beaucoup plus flexible, ce qui donne aux requins une agilité incroyable dans l'eau. Le cartilage rend leur corps solide mais flexible, leur permettant de se tordre et de se jeter sur leur proie à une vitesse fulgurante. Leurs squelettes cartilagineux leur permettent également de grandir toute leur vie, ce qui permet à certaines espèces d'atteindre des tailles presque inimaginables. Par exemple, le requin-baleine peut atteindre 12 mètres de long. Vous ignoriez sûrement que les tortues peuvent respirer par leur derrière. Certaines espèces de tortues, comme celles d'Australie, peuvent respirer par des sacs anaux spéciaux. Ce processus, appelé respiration cloacale, leur permet de rester sous l'eau pendant des heures. C'est une adaptation qui permet aux tortues de survivre pendant les mois d'hiver sous la glace, où l'oxygène est rare. De cette façon, elles peuvent rester submergées longtemps sans remonter à la surface pour respirer. Le son le plus ancien enregistré. 1860. Imaginez entendre un son enregistré il y a plus de 160 ans. En 1860, Édouard Léon Scott de Martinville réalisa le premier enregistrement audio de l'histoire. Il utilisa un phonautographe, un appareil incroyable capable de capturer les ondes sonores sur une plaque de verre. Cet enregistrement était une mélodie d'une chanson populaire française,
Mais il n'a pu être écouté qu'au XXIe siècle, quand des scientifiques l'ont déchiffré grâce à des technologies modernes. Cette découverte nous a permis d'entendre des échos de l'époque de Napoléon III. Incroyablement, cet enregistrement précède le phonographe de Thomas Edison de 17 ans. Difficile à croire, mais il y a une ville fantôme au Texas où les poupées gèrent tout. Aux États-Unis, au Texas, il y a une petite ville appelée Terlingua, qui était autrefois une colonie minière. Mais maintenant, elle est habitée par des centaines de vieilles poupées poussiéreuses dispersées dans toute la ville. Les poupées gèrent ici l'administration municipale, accueillent les touristes et protègent même le territoire. Les habitants abordent avec humour leur étrange population et donnent volontiers des visites guidées du royaume des poupées. Bien sûr, tout cela est de fait pour rire, mais l'atmosphère de la ville est indéniablement étrange et un peu effrayante. Teinture pour cheveux romaine avec des sangsues? Qui l'aurait cru? Dans la Rome antique, les riches modeuses allaient loin pour obtenir la couleur de cheveux parfaite. L'une des tendances les plus étranges consistait à utiliser des sangsues fermentées comme teinture pour cheveux. Oui, ces créatures glissantes étaient la clé de cette teinte sombre et recherchée. Bien que cela puisse nous sembler étrange aujourd'hui, c'était un véritable secret de beauté à l'époque, montrant jusqu'où les gens étaient prêts à aller pour la mode. On peut presque imaginer les Romains de l'époque bavarder dans leur salon. « Oh chérie, ton rinçage aux sangsues est absolument fabuleux. » Les secrets de beauté ont évolué, mais les astuces étranges ont toujours fait partie du jeu. Les lapins ne vomissent pas. Bizarre mais vrai. Contrairement à la plupart des animaux, les lapins ne peuvent pas vomir. Leur système digestif est conçu de manière à ce que la nourriture circule uniquement dans un sens. Cette adaptation unique leur permet d'éviter les toxines, mais les rend également vulnérables aux empoisonnements. C'est fascinant de penser qu'un animal a un design biologique aussi spécifique, soulignant la diversité incroyable des adaptations dans le règne animal. Comment les sables du Sahara chantent-ils au vent? Dans le désert du Sahara, il y a des zones où les sables émettent un bourdonnement sourd, comme s'ils chantaient au vent. Ce phénomène, appelé dune chantante, se produit lorsque les grains de sable frottent les uns contre les autres sous l'influence du vent. Le son peut être si fort qu'il est audible à des kilomètres à la ronde. Les habitants croient que ce sont les esprits du désert qui envoient leurs messages secrets, tandis que les scientifiques continuent d'étudier ce qui cause exactement ces sons. Les chameaux peuvent boire plus de 100 litres d'eau en quelques minutes. Ces animaux incroyables sont capables de boire jusqu'à 130 litres d'eau en seulement 10 à 13 minutes. Les chameaux sont parfaitement adaptés à la vie dans les conditions difficiles des déserts. Leur corps est capable de retenir efficacement l'humidité, minimisant ainsi la perte d'eau. Même leur sang possède des propriétés uniques qui leur permettent de survivre en cas de déshydratation. Cette combinaison de mécanismes physiologiques fait des chameaux de véritables champions de la survie dans des environnements chauds. Saviez-vous que la plus ancienne roue en bois a été trouvée en Slovénie? En 2002, des archéologues ont découvert en Slovénie un artefact incroyable. La plus ancienne roue en bois du monde, vieille de 5000 ans. Cette découverte remonte à environ 3200 ans avant notre ère et est considérée comme une percée archéologique majeure. Cette roue était utilisée à l'époque de la Mésopotamie ancienne et sa technologie s'est ensuite répandue dans le monde entier. Aujourd'hui, cette roue est exposée dans un musée de Ljubljana et vous pouvez la voir de vos propres yeux. Difficile à croire, mais la tour de Tokyo pèse moins qu'il n'y paraît. Construite en 1958, la tour de Tokyo ressemble à la tour Eiffel, mais elle pèse 2 fois moins. Cela est possible grâce à l'utilisation d'acier moderne à l'époque, ce qui la rendait plus légère et plus résistante. Cette structure sert non seulement de tour de diffusion, mais symbolise aussi la croissance économique rapide du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle reste l'un des bâtiments les plus reconnaissables de Tokyo. Le phénomène des pangrammes, une phrase complète en une seule ligne. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la phrase « The quick brown fox jumps over the lazy dog » existe? Cette phrase, connue sous le nom de pangramme, contient chaque lettre de l'alphabet anglais. Les pangrammes sont des phrases qui incluent toutes les lettres au moins une fois, et elles sont devenues populaires pour la pratique du clavier, la configuration des polices et le test des claviers. Cependant, ce phénomène est bien plus ancien que vous ne le pensez. Ces phrases existaient même avant l'ère informatique. Par exemple,
Elles étaient utilisées en calligraphie pour s'exercer à écrire toutes les lettres. Incroyable mais vrai, cette courte phrase non seulement aide à améliorer les compétences en écriture, mais fait aussi partie du patrimoine culturel depuis plusieurs siècles. Pourquoi les fourmis ont-elles deux estomacs? Les fourmis ont non pas un, mais deux estomacs. L'un est destiné à la digestion de leur propre nourriture, tandis que l'autre est un estomac social qui stocke de la nourriture à partager avec les autres membres de la colonie. Ce processus s'appelle la trophalaxie et permet aux fourmis de partager non seulement de la nourriture, mais aussi des informations. Par exemple, si une fourmi trouve une source de nourriture, elle peut retourner à la colonie et la partager avec les autres pour les guider vers l'endroit trouvé. Ce comportement fascinant fait des fourmis des êtres sociaux parmi les plus réussis de la planète. Est-il vraiment vrai que l'Égypte est le plus ancien pays du monde? L'Égypte, le berceau de la civilisation, peut se vanter de plus de 5000 ans d'histoire, remontant à environ 3100 avant notre ère. Des pyramides magiques au Nil mystique, l'histoire de l'Égypte est aussi vaste que les sables du désert et captive les cœurs et les esprits depuis des millénaires. Ce pays des pharaons et des monuments légendaires est une connexion vivante avec le passé, et son riche patrimoine culturel continue d'inspirer curiosité et admiration. L'Égypte est vraiment un trésor éternel. Pourquoi les gens rougissent-ils? Une réaction unique que personne d'autre ne possède. Croyez-le ou non, nous sommes les seuls êtres vivants à rougir. Cette réaction unique se produit lorsque nous éprouvons des émotions fortes comme l'embarras, la honte ou l'attirance. Le rougissement survient parce que l'adrénaline dilate nos vaisseaux sanguins, notamment au niveau du visage, ce qui nous fait rougir. Ce trait est propre aux humains et nous rend véritablement uniques dans le règne animal. Imaginez vos joues rougir en réponse à un compliment ou à de l'attention. C'est l'une de ces caractéristiques fascinantes qui montrent à quel point notre corps est complexe et étonnant. Pourquoi y a-t-il en Alaska une poste où les ours trinent le courrier? Dans la petite ville de Talkeetna, en Alaska, le bureau de poste local est célèbre pour son facteur ours. Max, un ours spécialement dressé pour le spectacle, déplace soigneusement le courrier d'un panier à l'autre et attire des touristes du monde entier. Ce spectacle amusant est devenu la marque de fabrique de Talkeetna et maintenant chaque visiteur envoie une carte postale de Max avec un tampon de l'empreinte de l'ours. Gratitude sanglante. Un message pour les donneurs de sang en Suède. En Suède, les donneurs de sang reçoivent des messages de remerciement lorsqu'ils apprennent que leur sang a été utilisé pour sauver une vie. Imaginez donner votre sang, puis quelques jours plus tard, recevoir un message vous remerciant d'avoir aidé à sauver une vie. Ce geste n'est pas seulement un signe de reconnaissance, mais aussi un rappel de l'importance de partager et d'aider les autres. Cette initiative unique souligne le pouvoir de la gentillesse et de la solidarité. Furby espion, peur réelle ou mythe? Vous souvenez-vous des adorables jouets Furby, si populaires dans les années 90? Saviez-vous qu'ils ont un jour été soupçonnés d'être des espions potentiels? En 1999, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les Furby pouvaient enregistrer et répéter des conversations, ce qui a provoqué la panique, en particulier dans les bureaux gouvernementaux. À tel point que l'Agence nationale de sécurité des États-Unis, NSA, a officiellement interdit de les amener au travail. Bien sûr, cela s'est avéré n'être qu'un mythe, mais cela montre à quel point les craintes vis-à-vis des nouvelles technologies peuvent être étranges. Saviez-vous que l'animal le plus vieux du monde est une tortue? Rencontrez Jonathan, la tortue des Galapagos, qui vit sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'océan Atlantique Sud. Âgé d'environ 190 ans, Jonathan a vu plus d'histoires que la plupart des gens peuvent l'imaginer. De la guerre des Boers aux guerres mondiales, Jonathan a tranquillement observé le passage du temps. Avec sa sagesse et son âge vénérable, il est presque comme un livre d'histoire vivant. Espérons juste qu'il ne commencera pas à nous donner des cours d'histoire. Penonitum, Dinonian. Saviez-vous que la plus ancienne prothèse dentaire date de 2500 ans avant notre ère? Saviez-vous que les prothèses dentaires existent depuis bien plus longtemps qu'on pourrait le penser? Des archéologues ont découvert l'une des plus anciennes prothèses dentaires datant de plus de 4500 ans. Découverte en Égypte, cette prothèse était un pont dentaire fait de dents naturelles, reliées entre elles par des fils d'or. Imaginez à quel point les gens prenaient déjà soin de leurs dents à cette époque. Même à l'époque, on cherchait à remplacer les dents perdues en utilisant tout ce qu'on pouvait trouver,
y compris des dents humaines et de l'or. Ce pont dentaire ancien prouve que la dentisterie remonte à des millénaires, dit